Je suis le docteur Chehri Bengougam Fatiha, je suis neuropsychiatre. Je suis psychiatre d'abord de formation avec une longue formation en neurologie, également psychothérapeute. Je travaille actuellement en cabinet libéral privé. Auparavant, j'ai exercé au niveau des établissements hospitaliers publics. Donc, d'abord à l'établissement psychiatrie spécialisé de Cuba, puis l'établissement spécialisé psychiatrie de Cheraga. La toxicomanie, c'est l'abus d'une substance illicite. Elle est illicite à cause de son effet néfaste sur la santé de la personne et sur sa vie en général. La personne qui s'adonne à la toxicomanie, elle aura un besoin irrésistible auquel elle ne peut pas s'opposer de consommer une substance chimique. Voilà, cette substance va agir sur son cerveau et sur son comportement. Et donc les produits qui peuvent être consommés sont très variables. Voilà, des tas de produits. On va en citer quelques-uns. Le plus ancien et le plus connu reste l'alcool. Mais il y a beaucoup d'autres produits. Il y a les produits psychotropes, les médicaments qui peuvent être détournés de leur usage médicamenteux et utilisés comme produits toxicomanie, donc créer une dépendance. Parmi les médicaments, il y a les psychotropes, benzodiazépines, les anticholinergiques, les antalgiques tels le tramadol, la prégabaline. Il y a également les dérivés du cannabis, c'est le produit le plus utilisé chez nous, surtout dans la catégorie de jeunes. C'est ce qu'on appelle ici chez nous la shira, qui nous vient d'un pays voisin. Il y a bien sûr les drogues qui sont dites les drogues dures, qui sont les plus sévères. La dépendance est beaucoup plus grave, donc plus rapide. C'est la cocaïne, l'héroïne et leurs dérivés. Comme la méthamphétamine, l'ecstasy, donc tous ces produits sont utilisés dans un but de toxicomanie. On se drogue pour des tas de raisons, pas une seule raison. Donc la première chose, des personnes peuvent se droguer, donc user de produits chimiques par curiosité, pour découvrir l'effet euphorisant, l'effet sédatif, l'effet calmant que les gens rapportent lorsqu'ils se droguent. On peut aussi se droguer parce qu'on est entre amis et donc on veut essayer quelque chose de nouveau. Et cette drogue va créer un sentiment d'union, c'est-à-dire qu'ils vont communier ensemble, se détendre et passer un bon moment. On peut se droguer aussi pour oublier ses soucis. Donc par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie, dans la précarité de la vie, problèmes de chômage, deuil, problèmes de santé, donc séparation, violence. Tout ça, c'est des problèmes auxquels on est confronté, auxquels il faut s'adapter. Donc on a recours à ces substances pour oublier un peu ces troubles. On peut aussi se droguer pour améliorer ses performances. On connaît tous le problème du dopage dans le milieu sportif, mais aussi des personnes se droguent, presque les dérivés de cocaïne. Il entraîne, donc il augmente les capacités sur le coup, en tout cas lorsqu'on est sous l'effet de la drogue. Il augmente les capacités physiques et psychiques. On ne ressent plus la douleur, on ne ressent plus la fatigue, on n'a plus envie de dormir, on se sent très bien. Et donc, ces produits sont aussi utilisés dans ce sens-là. Il y a aussi, bien sûr, les personnes qui souffrent des troubles de personnalité, le stress, troubles phobiques, agoraphobie, dépression. Donc, on le prend aussi pour se soulager. Pour reconnaître un toxicomane, c'est lorsqu'on est confronté à un proche et on se doute, c'est d'abord le changement du comportement. C'est-à-dire qu'on connaît la personne, subitement on remarque qu'elle a changé. Si elle est sous l'effet du produit ou par la suite quand elle est en état de manque. Que le sujet il peut être somnolent, apathique, ralenti, il peut être obnubilé sur le plan de la conscience, qu'il ne reprend rien, il est indifférent à tout, ou au contraire, en fonction du produit qui est utilisé, il peut le booster, il est plein d'énergie, il parle beaucoup, il bouge sans cesse en mouvement.
Et donc, il peut aussi présenter d'autres troubles. Par exemple, il peut se plaindre de céphalées, de maux de tête, de difficultés à respirer, des palpitations. Il est pâle, il y a une baisse de l'appétit, donc il ne s'alimente pas bien. Puis, il y a aussi parfois le type peut devenir suspicieux. Il peut halluciner, donc il va entendre des voix. Il peut avoir également des choses, sentir des sensations dans son corps. Et donc, il y a aussi parfois des complications plus graves, comme les dépressions qui se voient chez les toxicomanes. Il y a des convulsions quand le sujet exagère dans certains produits, voilà. Et à la longue, le sujet qui consomme des drogues, il est complètement indifférent à tout. Donc, on va avoir des échecs scolaires, le sujet ne s'intéresse plus à son travail, des retards au travail, des absences, des difficultés relationnelles avec les gens, de la violence. Et donc, il va passer son temps à vouloir trouver les moyens de se procurer sa drogue. On va voir des vols, on va voir des conduites inhabituelles chez le sujet. Dans ces moments-là, il faut penser peut-être ce sujet-là est en train de prendre des produits illicites. Par exemple, il y a le shira, le dérivé de cannabis, la shira, qui souvent est ici banalisé. Des personnes, on a vu des jeunes enfants de 12-13 ans commencer à la fumer. Eh bien, ce n'est pas un produit anodin. Il peut favoriser l'apparition, lorsqu'il y a une prédisposition à certaines maladies, il peut favoriser son apparition, c'est notamment la schizophrénie et les troubles psychotiques chroniques. Effectivement. Il peut, bien sûr, des troubles psychotiques également peuvent se voir. La dépression est très fréquente chez les toxicomanes aussi. Des troubles du comportement, violence, voilà. Dans le passé, on disait que la toxicomanie, c'était le propre de jeunes hommes. Voilà. Mais là, les choses ont changé. Donc, les gens viennent consulter, c'est des jeunes adolescents, à partir de 12-13 ans, ils ont déjà fumé des joints de cannabis, c'est des fillettes, des collégiens, des lycéens et des personnes un peu plus âgées. Bon, elle est un peu plus rare aux âges avancés ou donc au troisième âge, non, mais c'est un phénomène qui touche essentiellement des jeunes et c'est là la gravité du phénomène. Actuellement, des mineurs, effectivement, écoliers, collégiens, les quartiers difficiles, mais pas que les quartiers difficiles. On a tendance à penser qu'il n'y a que les gens qui ont des soucis, des quartiers issus de milieux défavorisés, mais la toxicomanie touche aussi d'autres milieux et certains produits sont chers et ils ne sont pas à la portée des gens des quartiers défavorisés. Voilà. Les drogues, comme tous les produits illicites, étaient dans le passé consommés par les hommes. Je pense que ça répond à une situation culturelle chez nous. Le tabac, l'alcool est plus consommé par les hommes. Mais le phénomène qu'on voit ces dernières années, on voit beaucoup de jeunes filles, de fillettes écolières, et qui ont consommé de la drogue. De plus en plus, on a affaire à des femmes, à des jeunes et moins jeunes, adultes, qui ont consommé toutes sortes de drogues. Donc, parce que on a tendance à différencier drogue douce et drogue dure. Or, cette séparation n'a pas lieu d'être. Parce que sur le terrain, ce qu'on voit, c'est une polytoxicomanie. C'est-à-dire qu'on commence par fumer, par exemple, des joints de cannabis. Après, on a peut-être un état de manque, donc on cherche un produit qui va nous calmer, donc on va user des benzodiazépines, des antalgiques, et puis on a besoin de sensations un peu plus fortes, donc on va passer à la cocaïne, à la méthamphétamine, et souvent, on a une personne qui a touché à tout. Donc les drogues douces, c'est une porte d'entrée pour des drogues beaucoup plus dangereuses en fait. Les forces de l'ordre, quand ils trouvent quelqu'un, ils arrêtent quelqu'un parce qu'ils trouvent sur lui des produits illicites, que ce soit des médicaments ou que ce soit d'autres produits,
Et il arrête. Le volet judiciaire, il le faut, effectivement. C'est prohibitif, c'est sûr, mais il faut aussi assurer la prise en charge pour la personne qui est prise dans les taux de la toxicomanie. Et il faut aussi aller vers les jeunes, les sensibiliser, leur parler, leur faire savoir ce qu'est les drogues, les risques pour la santé, les risques pour leur avenir. Il y a tout un travail à faire, pas uniquement le côté arrestation et judiciaire. Oui, en fait, en Algérie, il y a eu des avancées sur le plan de la prise en charge des toxicomanies. Aujourd'hui, il y a de grands hôpitaux dans presque les grandes villes, en tout cas, pour les cures de désintoxication. Ici à Alger, le plus proche, par exemple, c'est Blida, il n'y a pas Alger. À Alger, il y a des centres intermédiaires qui fonctionnent à titre externe pour la prise en charge des addictions, mais il y en a dans toutes les grandes villes, Tizi Ouzou, il y a dans Constantine, Oran et même à Aïloued. Il y a un office, l'Office national de lutte contre les dépendances et les toxicomanies, en plus de ces centres intermédiaires qui s'occupent de la prise en charge. Mais est-ce que c'est suffisant? Non. Devant l'ampleur du phénomène, et en fait, il faut aller au-devant de ces personnes. Il faut aller dans les quartiers défavorisés. Il faut leur parler. Il faut des journées portes ouvertes où on informe les gens sur les différents produits, le risque. D'abord, le risque judiciaire qu'ils encourent quand ils se font attraper et donc ils sont incarcérés. Deuxièmement, les risques pour la santé. Et il faut modifier la vision qu'ont les jeunes de la toxicomanie comme un phénomène de mode, un phénomène très cool, un phénomène de jeunes où on se retrouve et passer de temps ensemble. Il y a le risque de dépendance, il y a le risque d'être pris dans cette drogue et d'avoir des difficultés à s'en sortir, des risques pour la santé et pour leur avenir. Donc on n'a pas de chiffres, mais on n'a pas des chiffres ici en Algérie, mais on peut dire qu'il est en nette augmentation. La toxicomanie n'est pas le fait uniquement de l'Algérie. D'ailleurs, les produits nous viennent un peu de partout. On a vu donc la shira qui vient d'un pays voisin, c'est le Maroc. On a vu les cocaïnes qui viennent d'Amérique latine. Elle transite par les pays de l'Ouest africain. De l'Est africain, on a de l'héroïne qui vient de pays aussi éloignés que le Pakistan ou l'Afghanistan. Donc l'Algérie est considérée comme une zone de transit, mais également de consommation. Au niveau des adolescents, je dirais un Algérien sur 15-20, oui. Et donc il y a de l'entraînement. Il y a certains quartiers où les drogues sont plus disponibles et donc les jeunes s'entraînent les uns aux autres et consomment tous. Voilà. C'est à ce niveau-là. Il faut aller au-devant des jeunes, les sensibiliser, leur apporter, créer des cellules d'écoute, leur faciliter la voie pour aller se diriger et demander de l'aide et se prendre en charge. Alors, il y a différents types de toxicomanie. Donc, pour ce qui est des drogues, certaines drogues sont facilement traitables et d'autres sont un peu plus dures. Les drogues dures, si on les appelle les drogues dures, c'est parce que de prise en charge plus difficile et même quand on les prend, il y a toujours des risques de rechute. La prise en charge ne se limite pas uniquement à la cure de désintoxication. On ne peut pas lâcher le sujet dès qu'il a eu une cure, hospitalisé, il en sort. Il faut le suivre. Donc, il faut donner des traitements pour soulager certains effets de l'état de manque. Parce que quand il arrête la drogue, il va se sentir mal. L'état de manque, soulager, par exemple, s'il est déprimé, il est anxieux, il ne dort pas, il a des douleurs, tout ça va se soulager avec des traitements. Et on va aussi renforcer son adhérence, le pousser à toujours renforcer son abstinence, le pousser à ne pas reprendre des drogues, le reprendre chaque fois qu'il rechute et qu'il va de nouveau à ces drogues. C'est en fait une prise en charge de plusieurs années, pas d'un mois ou 2 mois. Donc pour les drogues, par exemple la shira et les psychotropes, les prises en charge à titre externe pourraient suffire. Quand il y a une polytoxicomanie, des hospitalisations peuvent s'avérer nécessaires, surtout au début. En fait, il faut agir sur plusieurs volets. Donc il faut bien sûr réduire la quantité de drogue qui arrive en Algérie chez les jeunes. Voilà. Ça, c'est le propre des services de sécurité.
Nous avons tous entendu, quand on entend les quantités, les saisies, c'est des centaines de quintaux de kiff qui sont saisis. Il y a des milliers, voire des millions de psychotropes. On a tous entendu parler des 700 kilos de cocaïne qui viennent d'aussi loin que le Brésil. Donc effectivement, il y a un volet qui sera fait par les services de sécurité. Pour diminuer la drogue qui arrive, on ne l'arrêtera pas parce qu'il y a des cartels qui sont internationaux, qui vont trouver toujours de nouveaux chemins pour écouler leur drogue. Il faut donc l'action des services de sécurité. Il faut un volet judiciaire. Les types qui dealent de la drogue, il faut bien sûr le rechercher, l'arrêter. Mais à côté de cela, il faut aussi prendre en charge les personnes qui sont prises dans l'état de la toxicomanie, leur donc apporter de l'aide, voire une alternative, comme ça se fait dans d'autres pays. C'est donc l'alternative d'être arrêté, c'est d'aller se faire soigner. Le curatif et les répressifs doivent agir de consort. Parce qu'il faut justement arrêter l'approvisionnement en drogue et il faut aider les personnes qui sont prises dans la drogue. Donc sensibiliser, écouter, informer et traiter, prendre en charge. Ils existent, mais ils sont, par rapport à la demande, ils sont insuffisants. Par exemple, pour la ville d'Alger, pour hospitalisation, on doit adresser à Blida. C'est pas normal, il faudrait des centres ici aussi. Donc parfois, la prise en charge à titre externe ne suffit pas. Certains patients, donc on les appelle patients, pour nous c'est une maladie, et donc peuvent nécessiter en premier lieu, voire une deuxième fois, une réhospitalisation, soit pour soigner la cure des désintoxications ou parfois des complications d'ordre psychiatrique ou autre. C'est bien, on a un peu d'un centre dans les grandes villes, mais il faut faire plus. Il faut plus de centres, en fait. Il prend de l'ampleur, pas uniquement chez nous, même dans d'autres pays, mais effectivement, il prend de l'ampleur. Il touche de plus en plus des catégories jeunes.